Eh bien, boum les pseudo-psiatoses, les gars et les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en me montrant. Et là, on est à Chazemais, peut-être la dernière vidéo sur Chazemais. Parce qu'après, je vais partir à Clermont à partir du 4 juin. Donc Chazemais, ça sera fini. Je ferai une vidéo avec... Il y a une playlist sur Chazemais de toute façon, donc voilà. Il y aurait sur la chaîne, vous allez dans la partie playlist et vous avez toutes les vidéos sur Chazemais. Et donc là, récemment, ils ont mis des panneaux, je vais vous faire montrer. Des panneaux où ils montrent les vieilles photos du village, tout ça, ce que j'adore. Ils ont fait la même chose à Piansat, Saint-Hilaire, je sais plus si Saint-Hilaire, je sais à Piansat ils l'ont fait. Mais c'est grave intéressant qu'ils font ça, j'adore. Mais je vais vous faire montrer, regardez. Donc voilà, là il y a l'église, là il y a cette maison, là-bas il y a sur la mairie, là-bas il y a sur la grande avenue, là-bas il y a sur la maison là. Puis vers l'école t'as un truc sur une autre maison. Donc là on va commencer par l'église parce que c'est le truc le plus intéressant, c'est en train de flotter, j'adore. Commence à flotter. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ça a bien changé le bâtiment. Pas le bâtiment, mais le lieu. Regardez, là, il y avait une maison. Là aussi, collée à cette maison-là. Mais il n'y a plus rien. Never. Donc l'église Saint-Denis, j'ai déjà fait une vidéo, mais vite fait. L'église Saint-Denis du 12e siècle. Il y a un bâtiment le plus ancien de la commune à l'origine. Un cimetière. Qui fut déplacé sûrement au début du 19e siècle. Devait le cendre. Et devait le cendre. Sur la droite, des fouilles archéologiques récentes ont montré qu'il existait par le passé des corps de bâtiments beaucoup plus importants que ceux qui apparaissent sur les photos ici présentées, qui datent de tout début du 20e siècle. Le 20e siècle, c'est 1900, et 19e siècle, c'est 1800. Voilà. Vous pouvez le voir, l'église, elle n'a pas changé tant que ça. Mais ce qui a plus changé, c'est là. Là, tu avais une maison, et là, tu avais une petite maison accolée à l'autre. Vous pouvez le voir. Et les arbres aussi. Voilà quoi. Mais après le bâtiment, là le portail il a été enlevé, là il y avait un portail, il a été enlevé. Mais après ça n'a pas si changé que ça le bâtiment de l'église. Voilà. Tiens, je vais acheter un autre truc que ça. Et en vrai c'est grave intéressant de faire des vidéos comme ça là, sur l'histoire du village, tout ça. J'adore. Pourquoi il ralentit lui? Franchement. Donc là, c'est sur cette petite maison là qui a un petit peu beaucoup changé. Bah il y a eu cette partie là qui a été rajoutée. Donc cette maison construite au 19e siècle a connu plusieurs usages, commerce, forge, taverne, avant de devenir une habitation. Elle fut sans nul doute au cœur du village durant des décennies. Vous pouvez le voir, là ça a un peu changé. Ça a gardé les deux fenêtres là, du grenier, les fenêtres, tout ça. Mais il y a eu le rajout de la petite avancée là, voilà. Donc on va aller voir l'autre panneau vers la mairie là-bas. On ira voir celui-là. Ça, moi je fais toute l'avenue là. L'avenue des Champs-Élysées. Waouh! À Chazemais. Waouh! Donc voilà. Ouais, c'est grave intéressant que les villages font petit à petit ces trucs là. Montrent l'histoire du village, tout ça. J'adore. J'adore ces choses-là. Pourquoi ça se retourne?
arrêter de me faire faucher comme un vulgaire lapin. La mairie de Chasmet, voilà, dans son berceau. Voilà. Donc là, c'est cette maison là que vous voyez, c'est celle-là. Donc, rue principale de Chasmet. Réunissez commerçants et artisans. À l'entrée du carrefour, sur la gauche, l'emblématique bâtisse a d'abord accueilli une auberge, puis le premier multiple service à la région. Essence, bar, épicerie, coiffeur. Ces portes fermeront définitivement au milieu des années 2000, après plus d'un siècle d'activité. La photo en haut à gauche est la plus âgée que nous connaissons sur la commune. Elle aurait été prise dans les années 1890. Vous imaginez? En 1890, c'était comme ça, Chasmet. Attendez, je vais prendre une photo de cette photo-là. Hop. Et vous voyez, il y a toujours le puits. Toujours le petit puits là. Et vous voyez, avant il y avait le trottoir là, mais des fois il n'y avait pas de trottoir. Ça c'est incroyable. Regardez là c'était une fenêtre à la porte là-bas. Et après c'était une petite fenêtre, une porte. C'est marrant, j'adore. On va aller voir celle-là là-bas. Après il y aura celle vers l'école et après on aura fini la petite vidéo. Ça sera très intéressant de faire ça. J'avais ça depuis quelques temps en tête. Mais bon. Depuis que je suis revenu de Clermont, j'avais vu ces panneaux la semaine dernière matin. La semaine dernière. Et donc je me suis dit de faire une petite vidéo sur ça. Ça aurait été grave intéressant. Donc voilà. Chasmet, c'est un tout petit village. Donc la rue principale, avec ses passants et commerçants, sa pompe à essence et une vieille voiture qui devait être à la propriétaire d'un notable local. Au milieu, les vaches quittant l'étable du petit domaine, situé entre la forge et une maison d'habitation. Sur la droite, où discutant, deux personnes devant un banc. Le café qui tiendra Madame Pierrot, durant la Seconde Guerre mondiale, deviendra un lieu de transfert pour résistants et rejoignons le maquis de Chasmet. Ah, il y a un maquis à Chasmet. Donc là-bas, il y a un petit dolmen. Je vais aller vous faire montrer après. Et voilà, c'est grave intéressant. Regardez la belle voiture qu'il y avait là. Là, il y avait un ancien bar épicerie et tous les jours, j'allais acheter le pain et les bonbons à des amis. C'était grave trop sympa la dame en plus. Vous pouvez le voir là, ça a un petit peu changé, pas trop. Peut-être un petit peu la façade là. Et après c'est tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le petit puits là. Donc, l'école de garçons de Chasmet, Allier, route de Vallon. Là, avant, c'était une école de garçons, la mairie. Comme à Piansat. Non, à Piansat, c'était Sarménier, Laslette, le quartier. Aujourd'hui, mairie du centre de la France. Le grand bâtiment fut autrefois le logement de fonction des instituteurs de l'école publique qui se
trouvait à côté. Puis l'école s'est transformée en cantine et enfin en bibliothèque. L'extension du bâtiment accueille aujourd'hui une salle communale ainsi que le siège des nouveaux commerces et à proximité l'associative, lieu, bar, épicerie, dépôt de pain, le grillon. Genre en fait derrière l'arbre il y a une petite... ça là, ces petits morceaux là, c'était l'école. Là, c'était les bureaux des instituteurs, tout ça. Et maintenant, c'est une petite épicerie, le grillon, comme c'est dit là. Voilà. Vous pouvez le voir, il y a toujours le mur là, ici. Plus trop, il reste plus grand chose du mur, mais la plupart du mur, il est là. Voilà. Un agri. Par contre, les maisons, elles ont changé. C'est plus les mêmes là-bas. Si, celle-là, là, c'est celle qui est tout derrière là-bas. Là-bas. Voilà quoi. Bon, je vais vous faire montrer le petit domaine de Chasmé là. On va aller vers l'école. Il y a une dernière pancarte pour parler de ce bâtiment là. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît cette dernière vidéo. J'espère qu'elle va faire autant de vues que les dernières vidéos. Donc c'est derrière le petit domaine. Voilà là-bas. D'où les vaches elles sortaient de là comme ça. Voilà. Donc on va parler de ce bâtiment. Ancien hôtel de Chasmé. Dommage, il parle pas de l'école de Chasmé en ces petites pancartes comme ça. Voilà quoi. Il y a un minou. Je commence à sentir des petites gouttes. Je vais me dépêcher à faire cette fin de vidéo. La dernière partie là. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'était un hôtel ici. Donc là on est pile sur cette photo, on est pile comme ça là. Pile dans la bonne position. L'hôtel Bagusa, dit hôtel des voyageurs, a été fierté du village durant nombreuses années. Voilà. Des tracteurs. Je vais essayer de mirer les photos là. Donc, dans tout village que je connais, putain de bagnole. Dans tout petit village que je connais, il y a toujours un gros bâtiment assez haut, assez large. En parlant de un hôtel. À Saint-Maignan, on a un ancien hôtel, tu le vois de loin. Tu le vois d'un chemin à l'opposé du village. Attenant à la forge, les voyageurs pouvaient s'y reposer ou se restaurer en attendant le ferrage ou une éventuelle réparation. Vu l'importance du forgeron dans le village social, la vie sociale des villageois datant, on peut affirmer que là était le cœur du bourg. Genre là-bas, accolé à l'hôtel, il y avait une forge. Ferrage, c'était pour mettre le fer des chevaux et réparation, tout ça. Et vous voyez, c'est pas les voitures d'aujourd'hui, même les voitures du début du 20e.
C'est encore les calèches. Vous imaginez? Donc voilà. Je ferai une petite vidéo avant et après avec les photos là. Juste là après. Donc après prochaine vidéo, je sais pas ce sera quoi, mais peut-être un Lego parce que il me reste encore 3 boîtes à construire en Lego chez moi. Donc voilà. Et vous pouvez le voir, il a bien un petit peu changé le bâtiment. Genre il n'y a plus le nom du bâtiment là. Il n'y a plus les petits chiens ronds sur le toit, il y a juste le gros chien là. Oui, ça s'appelle un chien. Et le balcon, c'est plus en métal, c'est plus en pierre mais en métal. Voilà. Il n'y a plus les plantes, voilà. Et la grosse cheminée que vous voyez là, ici même, elle y est plus. Il y en a une nouvelle qui est décalée ici. Voilà quoi. Oh, je pense que c'est ça la forge, c'était ça la forge avant. Bah le ancien bâtiment qui était à la place de celui-là. Ou ici. Bonne question. Soit c'est lui, soit c'est lui. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Mais c'est dommage, il parle pas de l'école. Bien aimé connaître un petit peu l'histoire de l'école. Mais voilà, c'est une petite vidéo assez sympa sur l'histoire de Chasmé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur un avant et après de Chasmé. Voilà. Et boum, abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous voulez plus de vidéos comme ça ou plus de vidéos réactions. Et après, je verrai à la suite. Et boum.